Ce matin, au Conseil des ministres, j'ai présenté le projet de loi qui va mettre un terme définitif à la recherche et à l'exploitation de tous les hydrocarbures dans le territoire français. C'est tout simplement le premier engagement du plan climat que nous avons présenté le 7 juillet dernier, qui va maintenant être mis en œuvre. Avec ce projet de loi, et c'est plus qu'un symbole, c'est un principe, la France devient le premier pays au monde à interdire tout nouveau permis d'exploration de gaz et de pétrole sur son territoire. C'est un signal fort que nous envoyons au reste du monde, un signal de cohérence, alors que nous savons tous que pour respecter l'accord de Paris et maintenir le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés centigrades, qui est une injonction de la science pour éviter de rentrer dans un scénario irréversible, eh bien pour tenir cet objectif, cet impératif, il faut tout simplement laisser plus de 80% des ressources fossiles connues dans le sous-sol, renoncer à les exploiter. Et donc le temps de la cohérence est maintenant nécessaire. Et ce projet de loi, effectivement, il interdit définitivement la recherche et l'exploitation des gaz de schiste en France, entre autres, et il permet ainsi d'éviter les conséquences environnementales que l'on connaît dans d'autres pays sur l'eau, sur le climat, sur la biodiversité de ce type d'énergie. Et sincèrement, jusque-là, personne n'avait osé sortir de cette ambiguïté sur cette question qui pollue depuis maintenant plus de 10 ans le débat sur notre volonté affichée, mais parfois pas forcément affirmée, de lutter contre le changement climatique. Ce projet de loi, il interdit tout nouveau permis d'exploration, mais il interdit aussi, à terme, de renouveler les concessions existantes au-delà de 2040. Donc mécaniquement, à partir de 2040, ou en tout cas dans cet horizon-là, la France cessera de produire des hydrocarbures. Et au moins tout cela fait qu'aujourd'hui les choses sont claires. Il y a hier, le passé, des permis qui ont été accordés et dont la fin est programmée, et sur lesquels on ne pourra pas revenir. Et puis il y a l'avenir. Et l'avenir, c'est un monde sans énergie fossile. En 2040, notre pays sera libéré du gaz, du pétrole et du charbon. On doit s'en réjouir à plus d'un titre. D'abord parce que ça nous permettra peut-être de rétablir les équilibres climatiques. Simultanément, ça nous permettra de soustraire à la pollution un effet terrible sur la santé. Et puis libérer des énergies fossiles, c'est peut-être aussi une manière de se soustraire à des sources de conflits dont le passé nous rappelle souvent de tragiques démonstrations. Et d'ici là, on va organiser, planifier la transition écologique et solidaire pour tous les acteurs. Et c'est pour cela que le plan climat prévoit aussi la fin de la vente des voitures fonctionnant avec du pétrole ou du gaz d'ici 2040. Et d'ailleurs, depuis que j'ai annoncé ça, d'autres pays ont presque surenchéri. Et c'est aussi pour cela que dans les semaines qui viennent, nous allons présenter d'autres mesures pour faire des économies d'énergie. Parce que quand on économise de l'énergie, que ce soit les acteurs économiques ou les citoyens, c'est autant de pouvoir d'achat qu'on gagne pour les citoyens ou de pouvoir d'investissement qu'on gagne pour les entreprises. Puis on va aussi présenter des mesures pour soutenir, mais développer à grande échelle les énergies renouvelables dans le logement ou dans la production d'électricité. Aujourd'hui, et malheureusement, la réalité le confirme chaque matin, les catastrophes climatiques se multiplient en Inde, mais aussi aux États-Unis. On parle de 100 milliards de dégâts pour le dernier ouragan aux États-Unis ou en Afrique. Eh bien, notre pays montre une nouvelle fois, et on peut en être fier, qu'il est au rendez-vous de la lutte contre le changement climatique, pas simplement dans les mots, mais également dans les actions.